Salut, je m'appelle Carla, j'ai 14 ans et aujourd'hui je veux te raconter un genre d'histoire type roman policier, sauf que cela m'est arrivé pour de vrai. Bon, j'ai vraiment de la chance que ça se soit fini comme ça. Je suis née en Amérique, mais ma famille vient du Mexique. Ma mère est femme de ménage et travaille dans plusieurs maisons de notre rue. J'ai aussi un travail à temps partiel qui consiste à promener les chiens de mes voisins, ce qui est trop cool. C'est toujours calme et paisible par ici, jusqu'à ce jour particulier. C'était un matin normal d'été, un mardi, et je devais promener Kelly, une Golden Retriever que j'adore. C'est ma préférée. C'est une chienne très forte, donc normalement, je dois la tenir en laisse avec les deux mains pour qu'elle ne s'échappe pas. Je portais une robe légère ce jour-là, sans poche, alors je me suis dit que j'allais laisser mon téléphone portable chez le propriétaire de Kelly et le reprendre par la suite. Une décision qui s'est avérée être la mauvaise. Donc, je marchais dans la rue avec Kelly et on est passé devant la maison de monsieur et madame Ward. Ma mère faisait le ménage chez eux et je les connaissais assez bien. Je savais donc par ma mère qu'ils étaient censés être en vacances cette semaine-là. Pourtant, ça ne semblait pas du tout être le cas. Leur porte n'était pas bien fermée et leur rideau était baissé, alors que je me souvenais parfaitement qu'ils ne l'étaient pas le jour après leur départ. En plus, le garage était ouvert. Je me suis donc approchée pour regarder si leur voiture était là. Mais non, elle ne l'était pas. Et puis, boum! On aurait dit qu'une chaise venait de tomber. Il n'y avait aucun doute dans mon esprit que quelqu'un était entré par effraction dans leur maison. Ma main a cherché dans mes poches pour trouver mon téléphone portable. Mais, oh non! Pas ça! Je me suis souvenu que je l'avais laissé poser sur la table basse près du bol de Kelly. Mais comment avais-je pu faire un truc pareil? Qu'est-ce que j'étais censé faire maintenant? Je ne pouvais pas appeler la police et je ne pouvais pas laisser les voleurs s'en sortir comme ça, sans compter qu'en plus, Kelly pouvait se mettre à aboyer à tout moment. Ok, je n'avais pas de téléphone, mais il devait bien y en avoir un à l'intérieur. Alors j'ai eu une idée folle. J'ai commencé à fredonner une chanson et je suis entrée dans la cour en traînant le chien en laisse. Et j'ai crié « Madame Ward, Monsieur Ward, vous êtes de retour? C'est moi !» J'ai essayé d'avoir l'air cool, normal et détendu. Mais à l'intérieur, j'étais morte de peur. J'ai ouvert la porte et me suis forcée à pénétrer dans leur hall d'entrée. Il n'y avait personne en bas, mais tout était en désordre. Leur placard était ouvert, tout ce qu'ils possédaient était par terre. Les voleurs devaient être en haut. Il fallait que j'agisse vite. Je devais aller à la cuisine parce que leur téléphone était censé être là. J'ai attaché Kelly à la balustrade de l'escalier et sur la pointe des pieds, en enjambant les piles de vêtements et de livres, j'ai commencé à avancer. J'ai continué à faire semblant de chercher monsieur et madame Ward pour que les voleurs ne se disent pas que j'allais leur poser des problèmes. Il régnait dans la maison un silence mortel. L'unique chose qu'on pouvait entendre, c'était les battements fous de mon cœur. Alors, je me suis faufilée dans la cuisine et j'ai pensé « Yes !» Il y avait un téléphone sur la table. Je l'ai attrapé et j'ai appuyé sur un bouton. Tu vas jamais me croire. La ligne était coupée. J'avais fait tout ça pour rien. Je n'avais vraiment pas de chance aujourd'hui. Et je n'avais pas eu le temps de me pencher sur un éventuel plan B. Soudain, Kelly s'est mise à aboyer. Quelqu'un essayait de descendre les escaliers. Alors je me suis cachée derrière une porte et j'ai retenu mon souffle. La situation était vraiment tendue. Mais en fait, personne n'est venu. Je me suis précipitée dans le salon et j'ai commencé à fouiller dans les affaires de mes voisins. Et tout à coup, j'ai vu un téléphone portable sur la table d'appoint. Monsieur Ward avait dû l'oublier. C'était la chance de ma vie. Je me suis dit que je n'allais pas appeler la police pour que les voleurs ne puissent pas comprendre ce que je disais et essaient de s'enfuir. J'ai trouvé le numéro de ma mère sur le téléphone de monsieur Ward et je l'ai appelé. Je lui ai demandé en espagnol d'appeler la police et je me suis dit que j'étais trop forte. J'avais réussi. Mais les voleurs étaient plus intelligents que je ne l'imaginais. Ils soupçonnaient qu'il se passait quelque chose. Je les ai entendus parler, jurer et essayer de casser la fenêtre d'en haut. On aurait dit qu'il y avait plus de 3 personnes là-haut. C'est alors que les choses se sont compliquées. J'avais fait mon travail, alors j'étais prête à dégager, mais je me suis rendu compte que les gars d'en haut avaient l'air de vouloir faire la même chose que moi, et je les ai entendus se diriger vers les escaliers. J'ai essayé de faire de mon mieux pour détacher la laisse de Kelly de la rambarde, mais le nœud était trop serré, et alors un des criminels est apparu. Mais je n'ai pas réussi à bien le voir, parce qu'il portait un masque. J'étais vraiment dans la mouise. En plus, Kelly aboyait violemment, et j'ai vu l'homme commencer à descendre les escaliers et se diriger vers nous. Game over, Carla. Soudain, la laisse du chien s'est rompue, et Kelly s'est précipitée sur lui et l'a attaqué. Ce moment m'a semblé durer des siècles, mais au bout d'un moment, j'ai fini par entendre « Pas un geste! Police !» Après ça, tout était flou. Je me souviens du policier qui m'a aidé à sortir, des nombreuses personnes et des voitures de police près de la maison, et du visage très inquiet de ma mère.
Tu ne peux même pas imaginer comment elle m'a grondé après. Mais oui, c'est ma mère. Je comprends son inquiétude. Kelly a aussi été sauvée, ne t'inquiète pas. Monsieur et Madame Ward ont été choqués d'apprendre ce qui s'était passé. On ne s'attend jamais à ce genre d'histoire quand on revient de vacances, non? Ils ont invité notre famille à dîner chez eux, et nous avons tous passé un bon moment ensemble. Madame Ward a dit que j'avais été une fille très courageuse et qu'elle était très reconnaissante, mais que l'acte en lui-même avait été assez stupide. Tout aurait pu se terminer différemment si la police n'était pas arrivée à temps. J'y ai réfléchi plus tard, et j'en suis arrivée à la conclusion que ces paroles avaient du sens. C'était un risque inutile d'être entré dans la maison. En plus, il y avait 5 voleurs. Mais en même temps, je sentais que j'avais fait quelque chose d'important. Mais je suppose que je n'aurais jamais eu le courage de faire ce que j'ai fait si ma chère amie Kelly n'avait pas été avec moi. Bon, voilà. C'est de l'histoire ancienne maintenant. Je me demande vraiment ce que tu en penses. Qu'aurais-tu fait à ma place? Penses-tu que c'était une décision irréfléchie ou aurais-tu probablement agi comme moi? Je serais heureuse de lire tes commentaires à ce sujet. Et n'hésite pas à partager mon histoire avec tes amis et ta famille. Adios, amigos!